pas. J'ai tout ce qu'il faut. Tu as les objets, Il mon était gars. temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Bien évidemment, mais oui. Je les ai. Le charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Qu'est-ce que tu as fait avec cette bière? Elle est plate et chaude comme de la pisse de cheval. Va m'en chercher une autre. Et paie-la de ta poche. La stupidité n'est pas gratuite. Mais nique tes mains, wesh, il est sérieux ou quoi? Putain, je vais lui casser la tête. Comment ça, elle est chaude et c'est de l'eau? Je vais la défoncer à elle, hein. Hé, Henri, de la dentelle, du lin et de la soie. N'attendez plus pour en emporter chez vous. J'envole, moi, de la bière. Du lin solide, du velours délicat, splendide et fonctionnel. On va éviter de faire trop de conneries. Langue de lèvres. Allez. Aussi, et à la vôtre. Henri, je suis si heureuse de te voir. Me revoilà. C'est ce que je vois. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me faut un autre pichet de bière. Celui d'avant n'était pas assez frais pour mon père. Je t'en mets un autre alors? Oui. Et un joli sourire. À bientôt. Voilà. Allez, wesh. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. J'ai pas parlé de Germain. Alors, ah non, il est pas là. Si, il est là. Non. C'est à moi. Besoin de paille pour l'hiver? C'est un râteau. Ah merde, non. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, j'ai entendu des rumeurs sur ce qui s'est passé chez le Germain. Je suppose que tu en sais plus que moi. Possible. Possible. Alors il est possible qu'on ait jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain? Et serait-il possible que tes deux acolytes y soient mêlés? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Oh, il a eu ce qu'il méritait. Écoute, que tes petits camarades aient fait ça, avec ou sans toi, alors là, je m'en fiche. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris.
Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Quand est-ce que ce gamin va m'écouter? Le Germain a débuté des âneries. Et après? On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue, plutôt que tes poings. Ouais, t'inquiète, on n'a pas trop utilisé nos points, nous. On a beaucoup fourneau est parlé prêt. avec l'autre connard là. On va s'occuper de la poignée. On a bien parlé avec lui. Très bien. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava, fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Hal? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Oh putain, vous imaginez si je les aurais vendus? Pourquoi tu rigoles pour cette pute? Oh, vous imaginez si je les aurais vendus? J'aurais dit quoi là? Oh là, vous imaginez le bordel si je les aurais vendus? Oh, oh là là. Tu es devenu sourd. Voici les clous comme demandé. Lucie, comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Ça suffit. Vous allez assister au bal Va me ce soir? chercher ces Eh oui. satanés clous. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Une jolie donzelle, hein? Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. Arrête de t'user les Maintenant yeux. l'heure de l'épreuve du feu.
On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée, hein? Qu'il l'essaie donc. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron aussi admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle, et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur, Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Oh putain! C'est pour ça que tout à l'heure quand... Ah ouais, enfin, tout à l'heure pour... Ouais, tout à l'heure, ouais. Oui, tout à l'heure. Que je suis mort dans le feu en prison, d'accord. Ok. On s'est fait attaquer, quoi. Mais pas qu'un peu, hein. C'est un cheval et bateau. Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non! Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable.
respecte pas que sa mère elle est morte ou quoi. Mon Dieu. Vite! Il faut fermer les portes! Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez! Le temps nous est compté! Oh, Henri! Dieu merci! Entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça! Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour! Il va chercher son père et sa mère. Non. Ouais, mais moi je veux pas aller, je sais pas me battre encore. Ah, il est là. Allez, 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 allez. Allez, cours, frère. Oh là là. Oh putain. Oh sa mère. Ah, ne fais pas l'idiot! Reviens! Vite, Henri! Tu peux plus rien faire! Allez, Al! Il est encore temps! Cours! Prends un cheval et pars à Talberg! Dis-leur ce qui se passe! Va les avertir! Longe les doubles! Il y a un passage là-bas! Saute du mur et échappe-toi! Oh là là, il y a trop d'informations là. Putain, je me suis barré avec son épée, con. L'épée du Seigneur. Ah ouais, frérot. Oh, cours, 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 cours. Fuite. Ouais. Y'a pas un cheval dans les parages, là? Oh là là. Récupérer un cheval. Y'a pas un objectif où il y a le cheval? Non. Récupérer un cheval. Un cheval. Il y en a un là-bas. Ah, Va en enfer, monstre tartare. Vous retirez en enfer, bande de bêtes. monte sur le cheval! Mais non! Allez, mais monte, comment on fait? Mais frère, mais comment on fait? Ils expliquent pas! Putain! Donc, après cet échec monumental, mon jeu a crash. Et donc, du coup, on se retrouve là. Mon jeu a crash, j'ai dû le redémarrer, j'ai dû... Wow, Sam! Non, 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 échec monumental. Pourquoi tu zoomes? Non, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais pourquoi il le regarde? Je comprends pas pourquoi il fait que le focus, la putain de c'est mort.
Il fait que le focus. Pourquoi dès que je me fais taper, il focus? Je t'ai pas dit de le focus. J'ai pas appuyé sur ce putain de merde, non, pour le focus. Putain. De sa mère. Allez, allez, là. Vas-y, là. Cours. Putain, casse les couilles là. Ne me touchez pas ou je vous tue. Va en enfer, monstre tartare. Putain, monter c'est X. Depuis quand monter c'est X? Oh là là. C'est bon, je fuis. Voilà. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Enfin, pas trop ça non plus, mais... Vous avez compris. Oh putain. J'en étais sûr, c'était bon. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Galope, galope, galope. Vas-y, galope, galope, galope. Saute. Vas-y, galope, galope. Oh, comment c'est dur! Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. Je peux même pas regarder qu'est-ce qui se passe derrière moi. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh. Partez! Ils vont vous tuer! Ouais, j'ai esquivé. Partez! Ils vont vous tuer! Prévenez les autres! Ils ont incendié Scalis! Oh, mais ils sont 50 derrière moi. Aïe aïe aïe. C'est bon, je suis arrivé à la ville. Oh putain.
Hors d'ici, les queues! Regardez-les qui détalent. Oh putain. Oh là là. Vite! Nous allons fermer les portes. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Oh putain, il s'est évanoui le con. Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divish. Tu t'en sens capable? Oh, un toutou. Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismund. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismund attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur.